Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a clos ce lundi la procédure de dépôt de candidature pour les élections générales aux Comores. Le scrutin est prévu pour le premier tour le 25 janvier 2015. Le Parlement nigérien a élu ce lundi 24 novembre le successeur de Hama Amadou, réfugié en août 2014 en France. Amadou Salifou, ancien opposant, devient ainsi président de l'Assemblée nationale avec près de 2/3 des voix. La Guinée poursuit sa politique d'assainissement du fichier de la fonction publique. Un système de pointage a été mis à l'essai pour une période de 2 mois. Mais avant de développer ces titres en Tunisie, l'affiche du second tour de l'élection présidentielle est désormais connue. Elle opposera l'ancien président de la transition, Monsef Marzouki, au leader du parti Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi. Ce dernier obtient 39,46% des voix contre 33,43% des suffrages pour celui qui a dirigé la transition. La date du second tour n'a pas encore été divulguée. Elle dépendra du nombre de recours déposés. Au Burundi, l'opposition met en garde la majorité à la veille de l'enrôlement des électeurs et parle de risque de basculer dans la violence. Les principaux partis d'opposition ont demandé à la commission en charge des élections de reporter cette procédure. Selon les partis dissidents, un nombre trop important de fraudes ne saurait être évité. La CENI, de son côté, compte bien maintenir la date. Écoutons les propos de notre éditorialiste Gracien Rukindi-Kiza. Oui, l'opposition burundaise demande le report de l'enrôlement des électeurs parce qu'elle craint d'abord des tricheries au niveau du fichier électoral, parce que déjà les personnes qui ont été embauchées pour faire les enrôlements sont déjà contestées et la façon de les recruter pose des problèmes, notamment parce qu'il était prévu que c'était des chômeurs et là on retrouve des fonctionnaires, souvent des fonctionnaires affiliés au parti qui est au pouvoir. Et deuxièmement, c'est que même la composition des CENI, des CEPI, de tout ce qu'on appelle les commissions nationales ou commissions provinciales, pose déjà des problèmes parce qu'il y a peu de gens de l'opposition et certains partis ont déjà boycotté. L'opposition craint qu'il y ait des tricheries, d'abord au niveau du fichier, deuxièmement au niveau de l'organisation et en plus, ce qui se passe, c'est que pour être enregistré, pour être recensé, il faut avoir une carte d'identité. Or, beaucoup de Burundais n'ont pas de pièce d'identité. Le dépôt des candidatures pour les élections générales prévues au mois de janvier est clos depuis lundi aux Comores. Pour l'organe en charge des élections, le nombre de candidats est relativement faible comparé à celui des dossiers retirés. En date du 18 novembre, 174 candidats étaient recensés pour les élections législatives. 293 se présentaient pour être conseillers et 312 listes communes ont été enregistrées. Les détails d'Aminata Jack. La procédure de dépôt de candidatures relatives aux élections législatives, communales et des conseillers des îles Comores a été officiellement clôturée ce lundi 24 novembre 2014. Selon la Commission électorale nationale indépendante, cette date est conforme à l'article 73 du Code électoral. Cependant, plusieurs voix s'élèvent pour contester le temps imparti pour le dépôt des candidatures et dénoncer les difficultés rencontrées pour réunir les documents nécessaires. C'était largement suffisant. On a mis aux mains de la justice toutes les dispositions nécessaires pour qu'elle facilite les démarches administratives qui dépendent d'elle. Seulement, les préfectures et d'autres institutions publiques comme la justice étaient en manque d'exemplaires des pièces recherchées. À cela s'ajoutent des retards au niveau de la délivrance des mêmes pièces. Ces élections, initialement prévues en novembre 2014, ont été reportées pour le premier tour le 25 janvier 2015 et le second tour le 22 février 2015. En cause, les difficultés à financer l'organisation du scrutin selon les autorités, une annonce qui avait suscité l'incompréhension de certains hommes politiques. On ne peut que déplorer nécessairement que le gouvernement ait été en possession de plusieurs milliards de francs comoriens investis dans des programmes d'infrastructures sans appel d'offres. Ils ont enrichi des sociétés étrangères par complaisance et cet argent dilapidé, le gouvernement n'a pas pensé à s'organiser pour justement financer les dépenses de souveraineté. Il n'est pas normal qu'on vienne nous dire aujourd'hui
que pour des raisons de finances, les élections sont reportées. C'est pas du tout normal. En octobre dernier, les partis politiques avaient dénoncé les nombreuses anomalies dans l'organisation du scrutin. À 2 mois des élections, ces irrégularités sont souvent source de tensions dans l'archipel. L'Assemblée nationale du Niger connaît son nouveau président, Amadou Salifou, ancien membre de l'opposition, a été élu à la tête de la Chambre ce lundi avec 71 voix sur 113. Le scrutin a été perturbé par les députés de l'opposition qui ont boycotté l'élection. L'accès au perchoir pour Amadou Salifou signe la fin de la présidence de Amadou, actuellement en France et mis en cause dans un trafic international de bébés. Aminata Diak. L'Assemblée nationale nigérienne a élu ce lundi 24 novembre 2014 son nouveau président. La nomination d'Amadou Salifou intervient 4 jours après l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a constaté la vacance du poste du président du Parlement. Il a été élu avec 71 voix sur un total de 113. Il remplace ainsi au perchoir Ama Amadou qui a quitté le Niger le 27 août 2014 après l'autorisation du Parlement de son audition par la justice pour une affaire de trafic de bébés. Comme on le sait, il y avait un vide laissé à la tête de l'Assemblée nationale nigérienne avec la fuite de Ama Amadou qui a été contraint justement à se séparer de son ancien parti présidentiel majoritaire pour divergence avec le président Mahamadou Issoufou. Et donc, il fallait le remplacer à la tête de l'Assemblée nationale. Mais on sait que la classe politique est assez divisée sur cette question-là. Le vote à l'Assemblée nationale s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Dès l'ouverture de la séance, l'opposition a jugé illégale la procédure d'enregistrement des candidatures et la compétence du bureau pour conduire le processus. Elle a déposé une motion de censure déclarée recevable et notifiée au gouvernement qui sera discutée et votée ce mercredi 26 novembre 2014. Aujourd'hui, le nouveau président ne fait pas l'unanimité. Effectivement, ça explique les tensions et puis sa nomination houleuse à la tête de l'Assemblée nationale nigérienne. Mais on sait qu'effectivement, les élections qui se profilent à l'horizon bientôt excitent évidemment les appétits des uns et des autres. Et quand on sait que ce poste de président de l'Assemblée est un poste stratégique, il n'est pas étonnant effectivement que des divisions au sein des différentes composantes des partis politiques se manifestent au grand jour. Amadou Salifou, 68 ans, est un ancien banquier et assureur. Il a été député à 3 reprises et préfet-président de la communauté urbaine de Niamey, la capitale nigérienne. Issu de l'opposition, le nouveau président de l'Assemblée nationale avait été exclu du groupe parlementaire ARN après avoir quitté son parti, le Mouvement national pour la société de développement, pour se rallier au camp de la majorité. Avec ce président élu avec une majorité confortable de voix, la page de Ama Amadou à l'Assemblée nationale semble être tournée. L'économie avec ce constat fait par de nombreux experts. Pour devenir un continent plus compétitif économiquement, l'Afrique ne peut plus se contenter de ses ressources minières ou agricoles. La transformation de ces richesses, l'industrialisation s'impose donc comme une nécessité. Et si des progrès ont été observés, de véritables politiques se mettent en place. Les explications d'Ibrahim Djendjaï. Malgré son milliard d'habitants, soit 15% de la population mondiale, le continent africain reste totalement marginalisé en matière d'industrie. Un défi que l'Afrique se doit de relever pour atteindre l'émergence. Un objectif que se fixe l'Union africaine. Dans la réalité, il faut davantage créer de la richesse sur le continent. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas seulement d'exporter les ressources ou les matières premières du continent, mais plutôt d'aller vers un système de transformation qui permettra de créer de la richesse sur le continent et de maintenir cette richesse sur le continent. Et c'est ce que nous avons également comme une de nos priorités, à savoir l'industrialisation du continent à travers la transformation des produits agricoles et la transformation des ressources naturelles dont nous disposons pour créer de la richesse sur le continent et redistribuer ça de façon équitable au profit des populations. Les experts sont unanimes sur l'intérêt de l'Afrique de réussir son industrialisation et sur la nécessité pour le continent d'ajouter de la valeur à sa matière première en la transformant sur le continent. Un autre problème est celui du manque de valeur ajoutée sur nos produits de base. L'Afrique exporte ses emplois au lieu de les créer.
L'Afrique a besoin d'une proposition organique pour l'industrialisation et qui ne peut pas simplement être l'imitation de ce que d'autres ont fait. Il faut un produit purement africain qui prendra en compte le fait que nous sommes en retard en matière d'industrialisation. Le développement des industries permettra la création d'emplois à long terme, alors que le continent souffre d'un fort taux de chômage des jeunes. Mais l'industrialisation du continent passe nécessairement par la construction d'infrastructures de qualité, notamment dans les transports et de la diversification des sources de financement. En Guinée, l'opération de recensement biométrique des fonctionnaires se poursuit. Nouvelle étape, le système de pointage des travailleurs. Un exercice auquel les agents de l'administration publique n'étaient pas habitués. Reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Les fonctionnaires guinéens soumis au système de pointage. L'exercice va durer 2 mois et se fixe pour principal défi l'assainissement du fichier de la fonction publique. Une phase de l'opération de recensement biométrique des travailleurs de l'administration publique, lancée en début d'année par les autorités. Le système de pointage pourrait aider à renforcer le dispositif de contrôle des agents de l'État. Chaque fonctionnaire a l'obligation de se présenter à l'heure à son poste de travail pour se faire enregistrer à l'heure de son arrivée et également à l'heure de départ. Et disons que, et avec précision, que ces documents, ces registres vont être exploités, traités et serviront de base pour l'établissement des états de salaire pour le mois de novembre, décembre et janvier. Dans les services de l'administration publique, le sujet suscite assez de discussions. Les journalistes des médias d'État, par exemple, jugent le système de pointage défavorable aux professionnels de l'information. Plusieurs facteurs expliquent cette position. C'est un métier qui fonctionne à temps plein. Nous n'avons pas de jours fériés, nous n'avons pas de samedi, dimanche. Donc nous sommes appelés à travailler tous les jours. Et il serait très difficile pour nous de nous soumettre à ce système. Les autorités guinéennes annoncent l'installation prochainement d'un système de pointage électronique pour un meilleur contrôle des fonctionnaires et contractuels de l'État. Objectif du gouvernement, maîtriser l'effectif des travailleurs de l'administration publique pour une amélioration de la grille salariale et des conditions de travail dans le public. Avec un salaire de 100 € par mois pour le fonctionnaire moyen, les travailleurs de l'administration publique sont les moins bien payés de la sous-région. Un bilan intermédiaire du recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels dénombre plus de 19 000 agents fictifs sur 105 756 fonctionnaires identifiés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.